receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un épisode biblique lié au roi Jéroboam, le fondateur du royaume d'Israël du Nord et le premier roi d'Israël de 931 à 910 avant Jésus-Christ. En effet, ce personnage intervient au cœur d'un événement important pour les Israélites après le règne du roi Salomon, qui inaugure une période d'instabilité politique et religieuse par la conséquence de l'infidélité de Salomon au culte de l'Éternel. Cet épisode représente un double intérêt. Le premier est de vous faire connaître en quelques lignes la figure de Jéroboam, et le deuxième intérêt, que cette vidéo est en lien avec une réponse que j'avais adressée il y a quelque temps à une chaîne talmudique dont un des intervenants a rédigé un ouvrage ayant pour titre « Est-il le Messie ?» Cette étude prétend nier la messianité du Christ, dont un des développements concerne l'onction par l'huile pour être intronisé roi d'Israël. Dans ma réponse ayant pour titre « Messianité du Christ, onction et royaume céleste », j'ai mentionné qu'il existe dans l'Ancien Testament deux types d'onction. Celle par l'huile et celle de nature spirituelle pour conférer une autorité royale ou prophétique à un homme en particulier, et aussi le Messie, dont la définition par excellence signifie le oint. N'hésitez pas d'ailleurs à visionner cette vidéo dont vous trouverez le lien dans la description pour plus de détails sur les passages bibliques cités. Car parmi les arguments qui consistent à nier la messianité du Christ, c'est notamment de prendre pour base que comme il n'a pas été oint par une huile d'onction comme le roi David par exemple, alors il est impossible par ce fait qu'il prétende au titre de Messie et de s'asseoir par la même occasion sur le trône de son ancêtre. Or, comme je l'avais précisé dans ma première réponse, nous avons l'exemple d'une onction spirituelle dont le prophète Élie investit Élisée en lui jetant son manteau sur les épaules. Retenez bien le manteau comme élément important qui octroie une légitimité d'autorité et de prophétie au nom de Dieu. J'avais également cité le cas de Cyrus, roi de Perse, qui est désigné comme oint dans les chroniques des Saintes Écritures et n'étant pas intronisé par une huile particulière, mais plutôt par une obéissance dont Dieu inspire directement l'esprit de ce roi païen, ce qui permet au peuple israélite de retourner en Terre Sainte après des années de captivité et de dispersion. Comme vous le savez sans doute, les catholiques soutiennent que notre Seigneur Jésus-Christ a bénéficié d'une onction de nature spirituelle par l'Esprit Saint à la manière des prophètes de l'Ancienne Alliance. Pour rappel, voici un passage de l'Évangile de Saint Luc. Citation, ouvrez les guillemets. « Or, dans le temps que tout le peuple venait de recevoir le baptême, Jésus fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et du ciel, une voix se fit entendre disant « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mes complaisances. » Je me permets d'exposer certains contre-arguments venant de talmudistes qui pourraient soutenir ceci. Il y a une différence entre l'onction des prophètes et des rois d'Israël qui, eux, doivent obligatoirement passer par une huile, car celle-ci est le signe visible de la royauté légitime sur le trône de David, son ancêtre. Or, les Saintes Écritures ne précisent pas cette condition incontournable que le Messie attendu et promis par Dieu doit obtenir l'onction par une huile seulement, qui est juste une manifestation matérielle d'une bénédiction spirituelle. L'huile en elle-même n'a pas la propriété d'introniser le roi, mais elle produit son effet en s'inscrivant dans un rituel précis, notamment versé par un prêtre ou un prophète, tel Samuel avec Saul ou David. Bien entendu, je n'ignore pas l'importance du rituel de l'onction par l'huile qui parcourt tout l'Ancien Testament et des rois très nombreux qui l'ont reçu. Les talmudistes peuvent aussi rétorquer que l'exemple cité avec le roi Cyrus ayant une autre onction que l'huile, celui qui a autorisé notamment les Hébreux à rentrer en Terre Sainte après l'exil de Babylone, n'est pas valable. Parce que la raison invoquée est que ce roi Cyrus n'est tout simplement pas un Israélite, mais un païen, et donc n'a pas la vocation à régner comme le Messie promis à David sur son propre trône.
car de tous les rois des royaumes d'Israël et de Juda, même à des périodes troublées ou très courtes, nous n'avons pas, dans les Saintes Écritures, tous les détails de leur vie, et surtout sur la description exacte de leur intronisation par une huile au moment de leur prise de pouvoir. Nous pouvons bien entendu deviner qu'une quantité non négligeable des différentes maisons davidiques a honoré ce rituel, mais est-ce possible qu'un Israélite, prétendant à la royauté, ait eu un autre type d'onction que l'huile et a tout de même régné? Car si c'est le cas, alors cet argument des talmudistes ne pourra plus tenir, notamment en associant exclusivement l'onction par l'huile et la royauté, sans pouvoir envisager une autre forme d'intronisation présente dans les Saintes Écritures de l'Ancien Testament. C'est maintenant que nous allons introduire le roi israélite Jéroboam Ier. Sa vie et ses œuvres sont essentiellement narrées dans le premier livre des rois. Je vais citer des passages de ce livre par la traduction Crampon sur son origine et sa prise de pouvoir au même moment que le roi Roboam, l'héritier de Salomon. Donc, citation, « Jéroboam leva aussi la main contre le roi, Salomon. Il était fils de Nabat, Éphratéen de Sareda. Il avait pour mère une veuve nommée Sarva, et il était serviteur de Salomon. Voici la cause de sa rébellion contre le roi. Salomon bâtissait Mélo et fermait la brèche de la cité de David son père. Ce Jéroboam était fort et vaillant. Salomon, ayant vu comment ce jeune homme était actif au travail, l'institua surveillant de tous les gens de la corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Ahias de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux dans les champs. Ahias, saisissant le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, voici que je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Une seule tribu lui restera à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie dans toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, déesse des Sidoniens, devant Chamos, dieu des Moab, et devant Melcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Néanmoins, je n'ôterai de sa main aucune partie du royaume, mais je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. C'est de la main de son fils que j'ôterai le royaume, et je t'en donnerai 10 tribus. Je donnerai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël, car j'humilierai la postérité de David à cause de son infidélité. Mais non pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, mais Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Sésac, roi d'Égypte. Il fut en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Jéroboam et tout le peuple vinrent auprès de Roboam le 3e jour, selon que le roi avait dit, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple, laissant le conseil que les vieillards lui avaient donné, il leur parla selon le conseil des jeunes gens, en ces termes, « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je rendrai votre joug plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Le roi n'écouta donc pas le peuple, car tel était le procédé de Yahvé pour l'accomplissement de la parole que Yahvé avait dite par Ahias de Silo à Jéroboam, fils de Nabat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi en ces termes, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, quant à toi, pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Ce fut seulement sur les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda que régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Aduram, qui était préposé aux impôts. Mais Aduram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem.
C'est ainsi qu'Israël se détacha de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était revenu d'Égypte, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, et ils le firent roi sur tout Israël. Il n'y eut personne qui suivit la maison de David, si ce n'est la seule tribu de Juda. Donc, en conclusion de cette vidéo, nous remarquerons que le roi Jéroboam a obtenu sa légitimité de pouvoir par deux moyens essentiels, en dehors de l'onction par l'huile, à savoir l'un par le manteau du prophète Akija de Silo, dit Ayas, et par l'acclamation de la foule israélite qu'il a reconnue officiellement. Vous vous rappelez que précédemment, j'avais dit de retenir le détail du manteau qui confère une onction spirituelle, ce qui est le cas avec Jéroboam, intronisé par cette action dans son royaume. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a bien obtenu une onction spirituelle qui est totalement valide et qui l'intronise non seulement roi, mais de surcroît ayant un empire céleste et éternel. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Soyez bénis, au revoir.